Est-ce que tout le monde m'entend? C'est bon? Donc voilà, moi je voulais vous faire un tout petit résumé de ce qu'ont fait les orthodoxes par le biais de la rencontre orthodoxe. Grande réunion aujourd'hui au Liban avec toutes les associations chrétiennes représentatives. Et bien entendu, donc ce qui a été dit, c'est qu'en ce moment où nous avons le plus besoin d'une convergence des religions, d'un abandon du racisme que l'on voit partout, qui est haineux, du rejet de l'autre, une personne qui se considère comme l'héritier des sultans ottomans et dont on connaît à son sujet l'ampleur de la déformation de la vérité sur l'image de l'islam. Et il a commencé bien avant les autres avec une tendance raciste haineuse qu'il utilise au nom de la religion pour construire une fausse popularité pour lui-même. Et celui qui malheureusement foule aux pieds et défait jour après jour les grandes réalisations laïques d'Atatürk, et celui qui se moque des décisions de l'UNESCO et qui sous-estime le pardon de sa sainteté Jean-Paul II pour son meurtrier turc est bel et bien Erdogan. Alors il y a le cri des chefs des églises orthodoxes qu'ils n'écoutent pas, ils rejettent les demandes des diplomates des pays occidentaux et de tous les pays représentés aux nations. Donc pour nous, c'est quasiment un régime quasi dictatorial. Erdogan, il semble oublier un tout petit peu l'histoire, car dans l'histoire de l'islam, le calife Omar ibn Abd al-Khattab a refusé de prier dans l'église de la résurrection après en avoir ouvert la porte. Il a déclaré: moi, Omar, je ne vais pas prier dans l'église du Saint-Sépulcre, sinon les musulmans viendraient après moi et construiraient une mosquée sur ce site sacré du christianisme. Et à quelques mètres de là, il a rangé sa cape, il s'est agenouillé à prier, et après lui, les fidèles musulmans ont construit la mosquée d'Omar al-Aqsa à Jérusalem. Le peuple de Jérusalem, en ce temps-là, avait reçu une alliance écrite appelée l'alliance de l'âge, dans laquelle ils ont assuré une vie au lieu des cultes et aux églises et à toutes leurs propriétés y afférentes. Le plus important, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que Erdogan se moque de l'humanité. Violation des principes de la liberté religieuse. Qu'attendre d'une personne qui ne va en aucun cas reconnaître le génocide arménien? Qu'attend-on d'une personne qui a occupé une partie de l'Europe? Chypre est occupée à 40% par la Turquie et Chypre fait partie des nations européennes. La Cour suprême, malheureusement, a validé les décisions un peu ambiguës. Aujourd'hui, nous, la communauté orthodoxe, nous déclarons que le monde doit être inscrit dans les conventions, des normes, des lois, des positions décisives de l'ONU, des positions des États de la Ligue arabe, et tout ça pour essayer de contrer la décision de la Cour suprême de Turquie et de rendre une justice fondée sur le principe de la liberté religieuse ainsi que sur le symbole historique que représente Hagia Sophia, Sainte Sophie. Alors le plus dangereux est que cette décision sort du cadre du chemin du vivre ensemble chrétien-musulman auquel nous sommes habitués au Moyen-Orient. Et je rappelle qu'il y a 3 religions monothéistes et 10 confessions, et qui était la manifestation la plus importante et en accord avec celle du 4 novembre 2019, actée dans un document d'une fraternité humaine pour la paix et la coexistence dans le monde, qui aboutit à la rencontre historique entre sa sainteté le pape François et le cheikh d'Al-Azhar Ahmad Al-Tayyib, ainsi que toutes les initiatives œcuméniques, tout comme tout dialogue interconfessionnel des 3 décennies, font de cette décision de changer Sainte-Sophie en une mosquée, bien qu'elle ait été faite et actée comme un musée, c'est une violation du pur chemin de convergence sur le bien commun et de la paix. Et c'est malheureusement un acte de nervosité extrémiste. Aujourd'hui, le monde entier est préoccupé par l'arrêt de la conscience, parce que nous n'en trouvons plus, et de la position léonine de cette décision, et appelle les forces associatives religieuses de Turquie. Il faut agir à l'intérieur de la Turquie aussi,
pour mettre fin à cette agression, à cette transgression d'une manière à préserver la profonde réalité du vivre ensemble au Moyen-Orient. Merci. Merci.